C'est un grand moment pour moi. Et en raison du fait que je viens du Mali, c'est pas banal. C'est le Sahel, un pays en guerre, une guerre qui nous a été imposée, mais aussi c'est le lieu de départ de milliers de candidates et de candidats à l'immigration. Ils sont coincés en ce moment en Libye. Donc, cette rencontre s'inscrit dans un contexte d'une extrême gravité pour nous. Les jeunes me disent, nous sommes en danger. Et vous, nos mamans, que pouvez-vous pour nous? Et ils sont en danger, ils se savent en danger, et nous, on n'a pas de réponse. Et on nous dit que, d'ailleurs, cette guerre, nous l'avons demandée, et que si elle n'est pas gagnée, c'est de notre faute. Et on apprend de surcroît ici que, d'ailleurs, au-delà du Mali, la fécondité des Africains est un facteur de déstabilisation. C'est un peu beaucoup. Alors moi, je me dis que par rapport à un tel contexte inattendu, injuste, et quel aura été le sens de notre lutte, le chemin parcouru, qu'est-ce qu'on a fait pour se trouver dans cette situation? Qu'est-ce que nous, peuple du Sud en général, qu'est-ce que nous avons fait pour mériter cette situation? Ici, vous vous interrogez sur les violences faites aux femmes issues de l'immigration post-coloniale. Et moi, je vous parle d'une région du monde d'où vos parents viennent. Et l'hémorragie continue. L'histoire des Chibani continue sous une autre forme, gravissime. Et on n'a pas de réponse. C'est ça qui me paraît important en ce moment. Comment, quand vous m'avez invité, c'est dans la perspective de repenser notre lutte et la refonder. Qu'est-ce qu'on fait par rapport aux convulsions du monde global en crise? Parce que c'est ça la question fondamentale qui n'est pas posée, ni au Mali, ni ailleurs. Moi, je reste sur ma faim quand je regarde les énoncés. Et les violences dont nous parlons s'inscrivent dans le cadre d'une violence systémique, politique, institutionnelle, symbolique, militaire. Notre force, je dis cela, je ne suis pas pour autant une femme désespérée. Et les Chibani l'ont dit, ils ont dit des choses essentielles, il n'est pas question de baisser les bras. Les autres sont dans le déni. Ils savent ce qu'ils font. Ils pensent qu'ils ont le droit de le faire. Ils sont dans le déni et nous avons la naïveté de croire que les choses pourront changer et sans lutte, sans résistance. Et moi, je me dis localement, à travers les petites initiatives de quartier, le réseau des femmes que nous avons constitué, et qu'il y a un potentiel révolutionnaire extraordinaire, inexploité. Et ignoré, celles qui sont en situation, ne savent pas qu'elles sont une force, elles constituent une force. Elles constituent une force parce que nous sommes plus de 50% de la population, parce que nous avons la lourde responsabilité de donner la vie, d'éduquer,
de soigner. Nous sommes là, qu'on le veuille ou non. Et si nous tenons compte du fait que cette moitié de la population malienne, africaine, les femmes et leurs enfants, parce que maintenant on nous met dans le même panier, c'est-à-dire ce qui nous est reproché, ce qui n'est pas dit explicitement, c'est que le ventre fécond de vous et les femmes d'Afrique est source de problèmes pour nous, gens d'ici. Vous êtes une menace pour notre prospérité, notre sécurité, notre identité. Donc nous sommes celles qui mettent au monde les migrants dits économiques, les djihadistes, les narcotrafiquants. Nous sommes devenus un problème. Ce n'est pas dit, mais c'est ainsi que ça se passe. Et je crois qu'ils n'ont pas envie d'y aller de main morte parce que, en fait, depuis le discours de Sarkozy, le racisme est décomplexé. Le racisme anti-noir, l'homme africain qui n'est pas entré dans l'histoire. Et maintenant, ils prennent peur parce qu'ils se rendent compte que ces flux migratoires qu'ils veulent arrêter par tous les moyens, la détermination de ces jeunes les exaspère et ils sont prêts à tout. Ils sont prêts à tout, les laisser mourir, et confier la protection de leurs frontières aux gardes-côtes. On sait que l'élection italienne, cette jeunesse est au cœur de cette élection. En fait, le champ politique est chamboulé aujourd'hui dans tous ces pays du fait de la présence de l'autre. L'autre qu'on est allé chercher soi-même. C'est ça qui est le véritable dilemme de ces pays. Ils sont allés chercher cette main-d'œuvre. Ils ont imposé un processus de transformation de nos sociétés qui a débouché sur le chômage et la pauvreté de masse. Le chômage et la pauvreté de masse qui poussent d'autres à partir, à se radicaliser, qui est aussi à l'origine de bien des violences. Le chômage est en soi une violence, la pauvreté extrême est une violence. Donc, moi, je me dis que il faut qu'on intègre davantage cette dimension macroéconomique et géostratégique. Nous étions censés être un monde, un même monde. Nous étions censés vivre ensemble ici et là-bas, circuler librement. Et on est pris de court par cette situation, par cette adversité, par cette violence, cette forme de violence. Ne venez pas chez nous, mais nous avons besoin de vos richesses. Et ouvrez vos frontières, et réformez vos économies, de telle sorte que nos entreprises puissent continuer à puiser dans ces richesses-là. Les femmes doivent le savoir, les femmes doivent intégrer le fait qu'en réalité, il y a inversion des rôles. Ce n'est pas l'Afrique qui dépend de l'Europe et du Nord, c'est le Nord qui dépend cruellement des richesses de l'Afrique. Nous devons intégrer, si nous devons renégocier notre destin, c'est le dire et répéter sans arrêt en disant, nous sommes ici, il y a des raisons historiques, politiques, et nous sommes ici, mais parce que vous voulez continuer jusqu'à la fin des temps à puiser dans ces richesses-là. C'est pour ça que nous devons les mettre devant leurs contradictions. On ne peut pas organiser la COP 21 et faire tant de bruit autour de l'accord de Paris et infliger une guerre contre le terrorisme et à l'une des régions du monde la plus meurtrie, le Sahel. On ne peut pas faire la guerre aux Sahéliens et pour le pétrole, parce que les énergies fossiles, en fait, ça veut dire que quelque part, on n'a pas envie de changer de paradigme de développement. On ne change pas de paradigme de développement et on peut prendre chez vous ce qu'on veut, et parce que vous êtes des êtres inférieurs,
parce que vous n'avez pas droit au même modèle de développement que nous, vous n'avez même pas droit en termes de démocratie, ce qui nous est servi aussi. Quand je vois le continent à feu et à sang, au nom d'une démocratie qui n'est que mascarade, parce que nulle part, c'est inimaginable qu'on puisse accepter que dans nos pays, dans la quasi-totalité de nos pays, qu'il y ait 120, 150, 200 partis politiques, sans socle idéologique aucun, que l'Union européenne finance la supervision d'élections dans ces pays-là. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que nous, les femmes, et nos nombreux enfants, nous ne sommes que du bétail électoral pour mettre à la disposition du système le personnel politique dont il a besoin. Mais les choses sont faites, sont libellées de telle sorte que nous nous en prenons constamment nous-mêmes. C'est ça aussi, c'est-à-dire que Macron l'a dit que si les jeunes sont dans cette situation en Libye, s'ils meurent en Méditerranée, c'est parce que des Africains, c'est-à-dire comme du temps de la traite et négrière, c'est d'autres Africains qui ont facilité ce départ. Donc, on est responsable de l'échec du développement, du départ des migrants, et tout ce qui nous arrive, c'est par nous-mêmes. Et alors, donc, bien sûr, les femmes aussi sont incriminées, puisque c'est le nombre de nos nombreux enfants qui créent tous ces problèmes-là. Donc, moi, je pense que cette dimension, ce caractère multidimensionnel de la violence, cette violence systémique qui n'est débattue nulle part, parce que ce n'est pas débattu chez nous. Et quand je vois la manière dont les choses se sont passées en Allemagne, c'est structuré de telle sorte que différentes parties, différentes visions du monde s'affrontent, même si quelque part ils sont tous d'accord pour aller piller le reste du monde, mais à l'interne, il y a une compréhension du monde, de la politique qui les guide. Quand je vois aujourd'hui les comportements de Donald Trump par rapport au libre-échange que nous avons toujours dénoncé, cela veut dire que le système est en train de révéler ses limites, il s'essouffle, et que les femmes, en raison de leur poids démographique, politique, et en complicité avec les jeunes, doivent revendiquer. Nous avons le pouvoir aujourd'hui d'imposer une autre vision du monde. Mais cela ne se passe pas malheureusement comme ça dans nos pays. Pour l'instant, le 8 mars, c'est la fête, c'est les uniformes. Tout le mois de mars, c'est des danses, des chants. Et les thèmes viennent de New York. Donc, il y a infantilisation des femmes, il y a dépolitisation des femmes, il y a instrumentalisation de la cause des femmes. C'est contre cette instrumentalisation de la cause des femmes que nous devons nous battre. Parce que pour aller en guerre, pour entrer en guerre, ils ont mis en avant le fait que les mains et les pieds coupés, tout le monde l'a vu, les viols, les formes de mariage imposées, c'est des faits. C'est des faits. Mais ce sont des faits qui ne devraient pas justifier le déploiement de troupes et qu'il y ait dans ce pays, le pays de Modibo Keïta, où le départ du dernier soldat français a symbolisé l'indépendance, qu'aujourd'hui, on subisse la présence de milliers de soldats. Ces milliers de soldats, ça veut dire quoi? Des viols encore. La violence, la prostitution. Et tout le monde le sait, ce n'est un secret pour personne. Là où vous avez les casques bleus, dans des contextes de pénurie grave, les filles, les mamans parfois disent « Sors, va te débrouiller comme les autres ». Le viol devient systémique, c'est-à-dire que les femmes sont exposées aujourd'hui à la faveur de ces mutations qui sont en cours, à des formes de violence qui ne sont débattues nulle part. Mais nous ne pouvons les appréhender correctement, les cerner et nous réorganiser quand rester collé à l'actualité. Chaque aspect de l'actualité aujourd'hui me parle. Quand je vois Rex Tillerson visiter l'Afrique au même moment que le ministre russe des Affaires étrangères, c'est-à-dire tous, c'est une véritable ruée vers l'Afrique.
dans un contexte où les murs, ils dressent des murs de plus en plus hauts. Ça va pas, les gens ne se laisseront pas faire. Les gens ne se laisseront pas faire. Mais comment éviter qu'ils se fassent tuer? Comment les outiller? Quand je dis comment outiller les gens, je pense encore et encore aux femmes. Parce que c'est tout à fait possible. Moi, j'ai l'expérience sur le terrain. Et Nathalie est ici, ensemble. Ce réseau, ce millier de femmes capables de vous parler du commerce, des termes du commerce, du franc CFA, de l'immigration, elles savent dans les langues nationales. Mais la réalité est cachée dans la langue du dominant. On ne leur parle pas dans nos langues pour qu'elles comprennent. Le jour où elles comprendront, les jours où elles sauront que leurs mômes sont obligés de partir pratiquement pieds nus dans la neige et venir vivre ici, dans cette situation, je vous assure que les choses, comme j'ai l'habitude, la honte va changer de camp parce qu'elles sont prêtes à se battre. C'est ce féminisme-là de combat, un panafricanisme de combat. Et je sais qu'il y a des frémissements à travers les réseaux sociaux. Il y a une véritable demande. Les gens ne cessent de dire que faire, comment on va faire, qu'est-ce qui nous arrive. Pourquoi tout ça en même temps? Je vais faire un certain nombre de remarques et puis, bon, si vous voulez, on pourra débattre un tout petit peu. Moi, je me dis que ce qu'on n'a pas vu venir, et qu'est-ce qu'on nous propose? Et quand vous suivez les débats, l'Afrique émergente et des femmes émergentes, le modèle de femme aujourd'hui, c'est-à-dire le destin des femmes devrait être celui de femmes d'affaires, c'est-à-dire qu'on nous propose que l'affairisme, et même quand on nous parle de démocratie, il faut entrer là-dedans, battez-vous contre les hommes pour accéder au pouvoir, faire comme eux, au service des banques et des institutions. Et ça, on n'a pas compris. Nous croyons que, et j'aime bien le rappel de la question de la classe ici, que quelques femmes, quelques hirondelles font le printemps. Donc, on ne voit que ça, quelques femmes qui ont émergé dans tel ou tel secteur. J'ai dit, mais qu'est-ce que ça peut me faire qu'à la tête du FMI, qu'il y ait un homme ou Christine Lagarde? Est-ce que ça change le monde? Qu'est-ce que ça peut me faire qu'aujourd'hui, la MONUSCO est en RDC, depuis 20 ans, et ils sont sur le dos des Congolais, en train de piller les richesses là-bas. Les gens disent, partez avec vos casques bleus, on n'en veut pas. On nous dit, on va mettre une femme à la tête des casques bleus. Qu'est-ce que ça peut me faire qu'il y ait une femme ou un homme à la tête des casques bleus? Qu'est-ce que ça peut me faire que la ministre ici soit de la Défense et la ministre allemande de la Défense soit des femmes? C'est la question du pouvoir. Quel pouvoir? Est-ce que, quand je dis que la violence est systémique, comment envisager la place des femmes dans un monde si cruel et si violent? Est-ce que le fait d'être du côté, dans le système, est-ce que ça m'est égal, c'est-à-dire quel que soit le poste que vous occupez, Premier ministre, Président de la République, est-ce que c'est ça qui est important ou alors le paradigme, les enjeux? Vous êtes là pour faire quoi? Et ça, cette chance n'est pas donnée aux gens de comprendre les enjeux, les rouages du système, comment réorganiser la résistance, comment repenser notre fonction dans un monde qui est si ébranlé et ici et là-bas. Il faut sortir de la peur. Parce que depuis que George W. Bush a parlé de l'axe du mal, et ça s'applique à nous, on n'est pas sorti de cette logique-là. Aujourd'hui, ils s'apprêtent, et tous, ils veulent tous des bases militaires en Afrique, partout. Il n'y a plus que ça. Aucune coopération ne se fera sans base militaire. Et les Russes qui n'étaient pas en Centrafrique, j'ai appris ce matin que les Russes arrivent, les Chinois arrivent. En tout cas, c'est la France qui a le monopole, puisque la France est à la tête comment dirais-je, des opérations de maintien de la paix. Partout où la France ouvre un front, donc on amène des casques bleus. Non, moi, je suis dans un pays aujourd'hui où il n'y a pas de touristes.
Il y a eu des attentats ici. Et on a dit, c'est pas grave, on prendra les dispositions nécessaires, mais venez. Mais on dit, au même moment, à la suite on était en 2008, il n'y a même pas d'attentat, mais on a classé le Mali et un certain nombre de pays du Sahel comme pays à risque. Donc, de quoi ces pays enclavés, désertiques, dont la beauté faisait partie de la richesse, de quoi nos pays vont vivre quand on dit, on interdit aux gens de nous rendre visite, on nous interdit de voyager. Donc, vous n'avez pas d'horizon, pas de perspective, mais aussi un plafond de verre. Vous n'êtes même pas supposé penser autrement, réfléchir pour vous en sortir. Je le sais parce que je l'ai vécu. On ne veut pas, on veut bien, si tu parlais de l'excision, de la parité, de la polygamie, mais on ne veut pas de femmes qui réfléchissent et surtout qui questionnent le système. Mais c'est là, mais comment dirais-je, la libération, en tout cas la seconde libération de l'Afrique, la libération des femmes africaines va passer par la remise en question de ce système, ce qui veut dire la restructuration du champ politique. Il faut qu'on parvienne à introduire dans le débat le fait que, hommes ou femmes, nous n'avons pas d'avenir sur ce continent parce qu'ils ont cruellement besoin de ce continent. Regardez la carte, j'ai l'habitude de le dire, l'Europe occidentale, l'Afrique c'est l'arrière-cour, l'Afrique c'est la grande poubelle, on envoie tout, les déchets toxiques, tout ce qui est à recycler, on recycle les déchets, c'est-à-dire nous entrons dans la mondialisation par le bas de cette manière-là. Je m'excuse, je suis un peu fatigué en fin de journée, je vous livre tout en vrac, mais c'est insister sur la nécessité de la refondation de la réflexion en fonction de tout ce qui est en train de se passer. Il y a des choses que nous avons dit il y a 10 ans. On ne peut pas continuer à répéter les mêmes choses. Il faut qu'on se dise, mais pourquoi nous nous sommes battus sur ce terrain, mais pourquoi rien ne bouge? Pourquoi nous ne sommes pas plus nombreux? Jusqu'à quel point nous sommes capables de mobiliser les autres, celles qui sont vraiment dans le pétrin, et en finir avec l'illusion du pouvoir politique et économique, précisément parce qu'à longueur de temps, on nous dit, moi je veux bien, et la parité salariale, c'est extrêmement important, mais on est en train de nous dire qu'il faut que les femmes, Sarko, travailler plus, gagner plus, les femmes doivent gagner plus, et les femmes doivent être protégées quand elles sont violées, mais les femmes ne doivent pas se poser davantage de questions sur le système lui-même, qui fait que d'une manière ou d'une autre, au-delà des dirigeants politiques, il y a des banques, des institutions qui ont pensé de toute façon notre place dans le monde. Nous avons le droit de résister. Alors, la parole est à vous. On va faire circuler un micro. Alors, est-ce qu'il y a des personnes qui veulent réagir,